Au milieu d'un McDonald's bruyant et bondé, une pauvre fille de 10 ans a soudainement surgi des toilettes, se tenant le ventre, les larmes coulant sur ses joues. Paniquée, elle a crié « Maman, ils m'ont fait du mal ». Personne dans le restaurant n'aurait pu imaginer l'horreur qui se cachait derrière la porte de la salle de bain. Ce qui s'est passé ensuite allait révéler une vérité brutale, un jeu cruel masqué par des sourires d'adultes. Et à partir de ce moment précis, une mère, une étrangère et une petite fille effrayée ont commencé un voyage pour réclamer justice pour la vérité, pour le courage et pour les voix que le monde avait longtemps choisi d'ignorer. Le soleil du matin ne s'était pas encore complètement étendu sur le trottoir fissuré lorsque Nicole a enfilé les baskets délavées de sa fille. La jeune fille était assise sur le perron devant leur petit appartement, les genoux repliés contre sa poitrine, les cheveux encore mouillés par l'évier. Un rouge-gorge chantait quelque part au-dessus d'eux, et pendant un instant, on eut l'impression que le monde était gentil. Kayla avait 10 ans, mais il y avait des matins où elle paraissait plus âgée, comme maintenant, assise tranquillement, les bras enroulés autour d'elle comme si elle en savait plus sur le chagrin qu'elle ne le devrait. Nicole s'est agenouillée et a fait le dernier nœud. « Tout est prêt, chérie. » Kayla ne répondit pas tout de suite. Elle regardait sa mère comme le font les enfants lorsqu'ils essaient de dire quelque chose de trop gros pour leur bouche. « Dois-je sourire quand je n'en ai pas envie ?» Les mains de Nicole s'arrêtèrent sur les lacets. Elle s'assit sur ses talons. « Non, bébé. Pas aujourd'hui. » La jeune fille détourna le regard. Certaines personnes sourient quand elles mentent. Nicole déglutit le nœud qui lui montait à la gorge. « Je sais. » Ils ne parlaient pas de l'homme qui vivait avec eux. Ils ne parlèrent pas des cris ou des choses que Kayla avait vues, mais ils n'avaient pas encore de nom. Mais le silence entre-retenait tout, bourdonnant comme une note grave dans les murs. Nicole se leva et épousseta son jean. « Que diriez-vous que nous fassions notre aujourd'hui? Juste vous et moi. Garez-vous d'abord, puis McDonald's. » Kayla eut un léger sourire. « Bon repas. » Nicole fit un clin d'œil avec des frites supplémentaires. C'était leur rituel. Quand les journées devenaient trop lourdes, ils se créaient de nouveaux souvenirs, légers. Cela n'a pas tout réglé, mais cela a aidé. Le trajet en voiture était silencieux, à l'exception du doux bourdonnement de la radio. Nicole gardait une main sur le volant, un œil sur le rétroviseur, observant le reflet de sa fille, le menton penché vers la vitre, observant le ciel comme si elle essayait de lire quelque chose qu'elle seule pouvait voir. Au parc, Kayla courut vers les balançoires avec une sorte de joie fragile. Nicole s'assit sur le banc et regarda le dos de sa fille se soulever et s'abaisser à chaque arc de balançoire. Pendant un instant, il fut presque facile de croire que rien de mal ne leur était jamais arrivé. Un homme assis sur un banc voisin se disputait avec quelqu'un au téléphone. Sa voix traversa l'air, aiguë, dédaigneuse, pleine de bile. « C'est une enfant, pas une princesse. Laissez-la s'endurcir. Le monde s'en fiche si elle pleure. » Nicole détourna le visage. Elle avait entendu trop de versions de cette phrase dans sa vie. Parfois criée, parfois murmurée dans son propre esprit. Kayla ralentit la balançoire, traînant ses baskets sur le gravier. Elle leva les yeux vers sa mère. Pourquoi les gens blessent-ils les autres et agissent-ils ensuite comme si c'était normal? Le souffle de Nicole se coupa. La question était trop honnête, trop tôt. Elle s'est approchée, s'est accroupie à côté de sa fille et a écarté les cheveux de la joue de la fille. Parce que certaines personnes ont oublié ce que signifie ressentir. Mais pas toi. Cela te rend courageux. Kayla hocha lentement la tête, ses lèvres serrées. Elle n'a pas pleuré. Pas plus. C'était la partie qui effrayait le plus Nicole. Plus tard, ils se sont rendus chez McDonald's. Les arches dorées scintillaient dans la brume de midi, le parking plein de rire et de l'odeur de l'huile frite. Pour n'importe qui d'autre, c'était une scène ordinaire. Pour Nicole, c'était une petite victoire. Chaque instant banal était un défi à tout ce à quoi ils avaient survécu. À l'intérieur, Nicole a dit à Kayla de trouver une table près du fond pendant qu'elle faisait la queue. L'endroit était bondé. Un groupe d'adolescents riait trop fort dans un coin. 2 hommes se tenaient près des toilettes en chuchotant. Quelque chose chez eux ne semblait pas bien. Nicole n'arrivait pas à le situer, mais elle sourit quand même à Kayla et lui tendit le téléphone. « Regarde quelque chose pendant que je commande. » Kayla hocha la tête et se dirigea vers la table, jetant un coup d'œil à la porte de la salle de bain. Nicole se retourna vers le comptoir, ignorant que les prochaines minutes briseraient tout ce qu'elle avait construit. Mais à ce moment-là, la paix régnait encore.
Encore une fille et une mère qui tentent de dépasser la mémoire. Encore un deuil plein d'espoir fragile. Et dans la petite voix inexprimée de Kayla, vivait un enfant qui n'avait pas renoncé à croire que le monde pouvait encore être gentil. Le McDonald's de Rosewood Avenue n'avait rien de spécial. Juste un petit bâtiment fatigué avec des affiches blanchies par le soleil et une machine à soda qui sifflait quand il pleuvait. Mais pour Nicole, c'était une tradition, un endroit où l'on pouvait prétendre que tout allait bien, un endroit avec du ketchup en plus et sans jugement. Kayla serra plus fort sa main alors qu'il traversait le parking. Elle ne parla pas, se contentant de regarder les arches dorées comme si elle espérait qu'elles allumaient à nouveau quelque chose en elle. Nicole répliqua. « Aujourd'hui c'est à toi, chérie. » Tout ça. À l'intérieur, le restaurant bourdonnait d'un genre de chaos qui rendait tout un peu trop bruyant. Des frites crépitent, des adolescents rient trop fort, des tout petits pleurent à cause du Sprite renversé. Nicole inspira profondément. Les foules ne la dérangeaient jamais, mais dernièrement, tout l'était. Va nous trouver une place près du fond, je vais commander. Kayla hocha la tête et se dirigea vers la cabine du coin près des toilettes. Elle marchait lentement, comme si le sol n'était pas tout à fait solide sous ses pieds. Nicole fit la queue derrière une femme qui criait dans son téléphone. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas se présenter après 2 ans et pensait qu'il aurait une seconde chance. Je m'en fiche s'il est clean maintenant. Les mots tombèrent plus fort qu'ils n'auraient dû. Nicole détourna le regard. Derrière elle, la porte sonna de nouveau. 2 hommes sont entrés. La trentaine peut-être. L'un d'eux portait une veste en jean froissé. L'autre avait une casquette baissée. Ils ne regardèrent pas le menu, se contentèrent de rester près des toilettes, chuchotant comme s'ils avaient des affaires qui n'impliquaient pas de hamburger. Le regard de Nicole se tourna vers Kayla, désormais assise tranquillement, téléphone à la main, les genoux remontés jusqu'au bord du siège. En sécurité pour l'instant. Ensuite, le caissier a aboyé. Nicole commanda rapidement. 2 repas joyeux, un avec des frites supplémentaires, sans cornichons, et un café qui refroidirait probablement avant qu'elle n'y touche. Pendant qu'elle attendait, elle regardait vers l'arrière. Les 2 hommes étaient toujours là. L'un d'eux croisa son regard et sourit. Ce n'était pas un sourire. C'était un sourire narquois qui collait à ta peau comme un vieux chewing-gum. Elle se détourna rapidement, le cœur battant soudain. Vous l'imaginez, marmonna-t-elle dans sa barbe. La paranoïa n'est pas une protection. La nourriture est arrivée. Elle remercia l'enfant derrière le comptoir et porta le plateau avec précaution, se faufilant entre les poussettes et les chaises collantes. Mais lorsqu'elle atteignit la table, Kayla avait disparu. La panique fut comme une gifle. Kayla. Elle regarda autour d'elle et puis elle l'entendit, le léger grincement de la porte des toilettes qui se fermait. Un soupir. Juste la salle de bain. Elle expira, posa le plateau et s'assit. Elle se dit de respirer. Elle a 10 ans. Elle sait verrouiller la porte. Elle sera de retour dans une minute. Mais la sensation dans ses tripes ne voulait pas la lâcher. De l'autre côté de la pièce, les 2 hommes flânaient toujours. L'un d'eux s'appuya contre le mur et se gratta le cou. L'autre jeta un coup d'œil nonchalant vers les toilettes, puis vers son téléphone. Ils ne riaient plus maintenant. Ils attendaient. Nicole se leva. Pas rapidement. Juste assez pour s'étirer, se dit-elle. De quoi mieux voir le couloir. Les hommes ne la regardaient pas, mais elle pouvait sentir la tension s'enrouler comme de la fumée autour de sa gorge. As-tu déjà pensé à ce que tu ferais si cela se reproduisait? Murmura une voix dans sa tête. Si personne ne te croyait encore. Si tu n'étais qu'une autre femme criant dans une pièce pleine de gens détournant le regard. Elle s'avança. C'est alors qu'elle le vit, un homme assis seul près de la fenêtre, les cheveux gris, des lunettes de lecture accrochées à son col. Il portait un cardigan bleu marine et avait la présence tranquille de quelqu'un qui n'avait rien à prouver. Il observait la pièce comme quelqu'un qui en avait déjà trop vu de la vie. Ses yeux, cependant, étaient fixés sur les 2 hommes près des toilettes. Il n'a pas bougé ni parlé. Mais quand il remarqua que Nicole l'observait, il hocha la tête une seule fois. Et soudain, elle ne se sentit plus si seule. Une porte grinça, suivie d'un bruit qu'elle n'oublierait jamais. Cela a commencé doucement, puis est devenu plus net. Maman. Nicole accourut au pas marché, pas pressé, mais accourut. La porte de la salle de bain s'ouvrit à la volée. Kayla sortit en trébuchant,
se tenant le ventre, le visage pâle, les yeux écarquillés par quelque chose d'ancien. Elle ne saignait pas, mais elle était brisée. Quelque chose avait été pris. Nicole tomba à genoux. Bébé, bébé, que s'est-il passé? Kayla ne pouvait pas parler. Elle secoua la tête, les poings serrés sur les côtés, essayant de disparaître en elle-même. Par derrière, l'un des hommes bougeait. L'homme aux cheveux gris était là le premier. Ne le fais pas, dit-il. Le mot était bas, définitif comme une porte de fer qui se ferme. Asseyez-vous. L'homme recula. Les gens commençaient à le remarquer. Rena, la jeune fille derrière le comptoir, a sorti son téléphone. Nicole prit sa fille dans ses bras et la berça doucement. C'est fini, chérie. Je suis là. Je t'ai. Kayla murmura quelque chose à peine audible, il a dit que je n'étais qu'une fille et que personne ne me croirait. Nicole se figea, son cœur se serra. Elle leva les yeux vers l'homme près de la fenêtre. Il était toujours là, à regarder. Il ne sourit pas, mais il hocha de nouveau la tête et elle comprit. Il la croyait avant tout le monde. Le couloir menant aux toilettes sentait légèrement l'eau de javel et quelque chose de plus ancien, des serviettes en papier mouillé, des coins oubliés. Kayla entra avec hésitation, ses doigts traînant le bord du mur carrelé comme si elle avait besoin de s'accrocher à quelque chose de solide. La porte des toilettes familiales s'ouvrit en grinçant avec ce long gémissement fatigué que la plupart des portes publiques semblent porter. Elle attrapa la serrure, la ferma et se tourna pour faire face au miroir. Il était légèrement fissuré en bas, comme si quelqu'un l'avait frappé de frustration et avait laissé le souvenir derrière lui. Le reflet de Kayla la fixait, des yeux calmes, du vernis à ongles écaillés, une petite croûte sur le menton causée par l'endroit où elle avait trébuché sur le terrain de jeu quelques jours plus tôt. Elle expira lentement puis se dirigea vers la stalle. La poignée claqua. Elle s'est figée. Un autre son, un mouvement de pied, un coup, puis une voix basse. « Eh, j'ai oublié de nettoyer ici. Ça va, chérie ?» Quelque chose dans la façon dont il avait dit « chérie » lui faisait mal au ventre. Ce n'était pas gentil. C'était sirupeux, fin et pointu en dessous. Elle n'a pas répondu. Un autre coup, plus fort cette fois. Allez, ouvre. Tu n'es pas censé le verrouiller de l'intérieur. Ses doigts tremblaient sur la porte de la cabine. C'est alors que retentit la deuxième voix, plus ferme, plus froide. Fais-lui juste peur. Ça la fera taire. La serrure claqua. La porte s'ouvrit en grinçant. Elle recula jusqu'à ce que son dos heurte le mur. Ils étaient deux maintenant. L'un bloqua la porte, l'autre entra lentement, comme si c'était une routine. Ça ne prendra pas longtemps, dit le premier en sortant quelque chose de sa poche. Une bouteille. De la colle épaisse et trouble. À genoux, murmura l'autre. Vous nettoyez ça et tout va bien. Kayla secoua la tête. Le premier homme fronça les sourcils. Non, c'est ça qui ne va pas avec les enfants aujourd'hui. Aucun respect. Il lui attrapa le poignet et la tira vers l'avant. Elle trébucha, tomba à genoux, ses mains grattant le bord de l'évier. Laisse-moi partir, murmura-t-elle, la voix brisée. Je n'ai rien fait. Le deuxième homme s'accroupit à côté d'elle. Exactement. Et personne ne s'en souciera. Tu n'es qu'une fille qui mange des nuggets de poulet. Puis vint le coup de pouce. Pas dur, mais suffisamment pour chasser l'air de ses poumons lorsqu'elle toucha le sol. Une vive douleur lui traversa le côté. Ses bras tremblaient alors qu'elle essayait de s'éloigner. Arrête de pleurer, aboya le premier. Tu ne feras qu'empirer les choses. Elle haletait, ses mains étaient maintenant collantes avec quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas. Colle? Sang? Cela n'avait pas d'importance. C'est à ce moment-là qu'elle s'est souvenue de quelque chose que sa mère avait murmuré un jour lors d'une de ces nuits où le monde ne se sentait pas en sécurité. Même s'ils sont plus gros, tu peux quand même dire non. Même si tu as peur. Kayla se retourna, donna de violents coups de pied, frappant le tibia de l'homme le plus proche d'elle. Il glapit, attrapa sa jambe. Elle le dépassa et se jeta vers la porte. Il ne s'est pas ouvert. Le deuxième homme rit. Mauvaise serrure, génie. Ses doigts trouvèrent le bon cette fois. Elle l'a arraché puis s'est enfuie. Nicole n'attendait que 3 minutes, mais les mères comme elle comptent les secondes différemment quand on sait ce que c'est que de ne pas être cru. 3 minutes, c'est comme si on se retrouvait seul dans une pièce en feu.
Elle se leva de table au moment où Kayla faisait irruption dans le restaurant, les mains agrippées à son ventre, le visage cendré, les yeux écarquillés par le genre de peur que les enfants ne devraient jamais avoir à ressentir. « Maman !» elle a crié. Nicole a couru, le café oublié, la nourriture intacte. Ses bras attrapèrent Kayla en plein vol. Ils ont essayé, Kayla ne pouvait pas le dire. Elle se contenta de trembler, son corps se recroquevillant vers l'intérieur. Les gens regardaient, quelques-uns se levaient, mais personne n'avançait assez vite, à l'exception d'un. L'homme le plus âgé, Nathaniel, se leva et s'avança vers eux avec un calme déterminé. Il avait vu suffisamment de choses pour savoir quand un enfant avait été brisé. Les yeux de Nicole rencontrèrent les siens, suppliant sans mots. « S'il vous plaît, dit-elle, aidez-nous. » Nathaniel se tourna vers le couloir. Les deux hommes émergeaient, lents et indifférents, comme s'ils n'avaient rien fait de mal. L'un sourit, l'autre ajusta sa ceinture. « Reculez » a lancé l'un d'eux. « Ce n'est pas à quoi ça ressemble. » Nathaniel ne broncha pas. « À quoi ça ressemble » dit-il d'une voix calme et coupante, « c'est que vous avez coincé un enfant dans une pièce verrouillée. Ce que vous ressentez, c'est quelque chose qu'aucun homme honnête ne devrait être capable de supporter. » Une pause. Puis l'homme a ri. « Tu n'en sais rien. C'est juste une gamine qui n'écoute pas. » Les yeux de Nathaniel ne les quittèrent pas. « Alors ça ne te dérangera pas d'attendre la police. Si je me trompe, tu n'as rien à craindre. Si j'ai raison, eh bien, tu auras de plus grandes choses à craindre qu'une petite fille. » Nicole tenait Kayla contre elle. La jeune fille tremblait toujours, s'accrochant toujours au pli de la chemise de sa mère comme si c'était le seul endroit sur qui rester au monde. De derrière le comptoir, Rena décrocha le téléphone et commença à composer le numéro. Et pour la première fois depuis que Kayla était partie en courant, la pièce retenait son souffle. 15 minutes plus tard, la police est arrivée. Des rapports ont été pris. Les hommes ont été emmenés menottés, toujours en train de nier, toujours en riant comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Kayla regardait par la fenêtre, enveloppée dans une couverture offerte, la tête contre la poitrine de sa mère. « Vont-ils revenir » murmura-t-elle. Nicole l'embrassa sur le front. « Pas si je peux l'aider. » Puis elle regarda l'homme qui les avait défendus alors que personne d'autre ne le faisait. Nathaniel croisa son regard, et cette fois il sourit. Pas le genre de sourire qui dit que tout va bien, mais le genre de sourire qui dit « tu n'es pas seul ». Pas plus. Les lumières de la police clignotaient sur les vitres tachées du McDonald's, projetant des taches bleues et rouges sur le carrelage comme du verre brisé. Nicole était assise avec sa fille bercée sur ses genoux, une couverture enroulée autour du corps tremblant de Kayla. Sa peau était encore humide de panique. Ses yeux stables et émouvants se lançaient désormais à chaque mouvement soudain, incertain de ce que le monde pourrait faire ensuite. Elle n'avait plus parlé. Pas depuis le couloir. Pas depuis qu'elle a murmuré ces 5 mots qui ont vidé toutes les mères à portée de voix. « Maman, ils m'ont blessé. » Les doigts de Nicole passèrent doucement les cheveux de sa fille. Elle ne parlait pas non plus. Pas encore. Car il y a des moments si sacrés, si tranchants que le langage ne peut que les meurtrir. Rena, l'adolescente qui travaille, se tenait à proximité, visiblement secouée. Elle avait fait sa déclaration au policier à 2 reprises, sa voix étant brisée à chaque fois. Je ne savais pas. Je le jure. Je pensais juste que c'était des clients. Nathaniel restait près de lui, appuyé contre le mur du fond, les bras croisés. Il avait l'air de quelqu'un qui s'était assis autrefois dans une pièce comme celle-ci il y a des années, peut-être des décennies, et qui n'en était jamais vraiment reparti. Un des officiers s'est approché. Ramirez, disait son badge. Milieu des années 50, cheveux poivre et sel, alliance usée par le temps. Il s'agenouilla lentement à côté de Nicole, sans envahir l'espace, attendant simplement. « Maman, dit-il doucement. Nous devons poser quelques questions à votre fille, mais seulement si elle est prête. Nous pouvons attendre. » Nicole baissa les yeux sur Kayla. « Chérie, tu veux leur dire ?» Kayla n'a pas bougé, mais après un long silence, elle a murmuré, « Seulement si maman reste. » « Je ne vais nulle part, » a déclaré Nicole, sa voix ferme mais pleine d'éclat. L'officier fit un petit signe de tête. « Très bien, dès que tu seras prêt. » Kayla se redressa légèrement, ses doigts ne quittant jamais l'ourlet du pull de sa mère. Elle regardait le sol tout en parlant, comme si elle avait peur que croiser le regard de quelqu'un rende tout cela à nouveau réel.
Ils sont entrés après moi. L'un d'eux a dit que la porte était cassée, qu'il devait la réparer. Je leur ai dit de partir. J'ai dit non, mais il a ri. Et puis l'autre. Il m'a poussé. Le souffle de Nicole se coupa. Elle ne l'a pas interrompu. Ils m'ont fait descendre et essuyer des trucs. Il y avait de la colle et des déchets. Ça sentait mauvais. Je ne voulais pas. Ils m'ont dit que personne ne s'en soucierait. Que j'étais juste une fille. Sa voix se brisa là. Juste une fille. Ramirez baissa les yeux. Il n'a pas parlé pendant longtemps. Puis, finalement, tu n'es pas n'importe quoi, gamin. Il se leva et revint vers son partenaire. Nicole le vit sortir un petit bloc-notes. Sa mâchoire était serrée. L'un des hommes, celui avec le sourire narquois, était assis sur le trottoir à l'extérieur, toujours menotté, se moquant toujours de tout le processus. Elle ment, cria-t-il soudain. La reine du drame, essayant probablement d'attirer l'attention. Nicole se leva. Sa voix était comme du gravier sous les pneus. Elle a 10 ans, se moqua Théil. Les enfants inventent des trucs tout le temps. Tu le saurais, n'est-ce pas? Nicole s'avança vers lui. Nathaniel bougea trop vite, trop fermement, posant une main sur son épaule. Ne le faites pas. Elle s'est arrêtée, mais elle n'a pas détourné le regard. Cette fois, vous ne gagnerez pas, a-t-elle déclaré. Pas avec elle. Pas avec moi. L'homme détourna le premier regard. À l'intérieur, les agents parlaient au gérant du magasin et lui demandaient des images de surveillance. Carlos, le manager, semblait sur la défensive, troublé. Écoutez, nous n'avons pas de caméra à l'intérieur des toilettes. C'est illégal. Et ces deux gars, oui, ils entrent parfois. Cela semblait assez normal. Nathaniel s'avança. Les avez-vous vus aller dans le couloir après la fille? Carlos hésita. Je n'ai pas remarqué. Rena parla depuis le coin. Oui. Je les ai vus. Ils ne réparaient rien. Ils riaient quand ils sont sortis. L'un d'eux. Il s'est essuyé les mains sur sa veste. Je ne savais pas ce que cela voulait dire, mais maintenant. Sa voix faiblit. Nicole tendit la main. Rena la prit. Il n'y avait ni salle d'audience, ni marteau de juge. Pas encore. Mais à ce moment-là, dans l'air calme d'une salle à manger de restauration rapide bon marché, quelque chose a changé. Plus tard, lorsque les policiers eurent fait leur rapport et que la foule s'était éclaircie, Nicole et Kayla se sont assises sur un banc à l'extérieur, sous le bourdonnement sourd d'une lumière vacillante dans un parking. Nathaniel se tenait à proximité, son manteau replié sur un bras. Kayla s'était endormie, la tête sur les genoux de sa mère. Nicole le regarda. Merci d'être intervenu. Vous n'étiez pas obligé de le faire. Les yeux de Nathaniel étaient doux derrière ses lunettes. Personne n'est obligé de le faire. C'est le problème. Elle l'a étudié. Il y avait une histoire derrière sa voix. Pas fort, mais gravé dans la façon dont il se tenait. Vous avez déjà vu ça, dit-elle. Il hocha la tête. Pas pareil, mais assez proche. Une fois, quelqu'un a blessé ma petite sœur dans un endroit comme celui-ci. J'étais trop tard. Depuis, j'essaie d'arriver à l'heure. Une pause s'installa entre eux. Puis Nicole a demandé, est-ce qu'elle a guéri? Nathaniel regarda les étoiles. Pas jusqu'au bout, mais elle a appris à vivre avec sa cicatrice. Nicole baissa les yeux sur sa fille. Et peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un qui regarde se souvient aussi d'un nom. Quelqu'un qu'ils auraient autrefois souhaité pouvoir protéger. S'il y a quelqu'un comme ça dans votre cœur, dites son nom dans les commentaires. Qu'il soit vu. Qu'on s'en souvienne. Je ne veux pas qu'elle grandisse en pensant que le monde lui fera toujours du mal. Elle ne le fera pas, dit-il. Pas avec toi à côté d'elle. Nicole sourit faiblement. Ce n'était pas de la joie. C'était quelque chose de plus calme, quelque chose d'enraciné. Elle est plus forte qu'elle ne le pense, et je suis plus fatigué que je ne le laisse entendre. Nathaniel rit doucement. Ne le sommes-nous pas tous? La brise s'est levée. Kayla bougea dans son sommeil mais ne se réveilla pas. Nathaniel regarda le parking vide, puis revint vers Nicole. Vous pouvez faire davantage, a-t-il déclaré. Tu sais quoi? Tu veux dire que tu parles, que les gens écoutent, que tu pourrais raconter ton histoire.
Tu pourrais être ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Nicole réfléchit à cela, puis hocha lentement la tête. Peut-être quand les bleus cesseront de fleurir. Nathaniel n'a pas poussé. Il s'assit simplement à côté d'elle, tous deux observant le monde silencieux, sachant que demain leur demanderait quelque chose de plus. Mais pour l'instant, il se laisse retenir par le calme. Pas de victoire, pas encore, mais pas de défaite non plus. Respirez simplement. Et le début de quelque chose que l'on pourrait un jour appeler une guérison. Au moment où le soleil commençait à se coucher derrière le toit du centre commercial, le McDonald's s'était presque vidé. Les emballages en papier pendaient au sol comme des pots de mue. Un concierge aux genoux fatigué a balayé des frites dans une poêle, tandis que le dernier bourdonnement de l'heure du déjeuner s'est évanoui dans le calme qui survient toujours après un incident. Nicole s'assit sur le banc dehors. Kayla était toujours recroquevillée à côté d'elle, endormie mais pas au repos. Les enfants ne se reposent pas après la peur. Ils se retirent et se reconstruisent à partir du silence. Nathaniel Grave n'était pas allé bien loin. Il se tenait à quelques pas, les bras croisés, surveillant le parking comme s'il allait essayer quelque chose. Il n'avait pas l'air d'un sauveur. Pas de cape, pas de badge, juste un vieil homme en cardigan et pantalon repassé. Le genre d'homme qui apportait sa propre cuillère aux convives parce que le métal des restaurants lui faisait mal aux dents. Mais Nicole savait mieux. Certaines personnes se lèvent une fois dans leur vie pour ne plus jamais se rasseoir. Monsieur, dit-elle doucement. Il se tourna avec précaution, comme s'il avait appris à ne surprendre personne. Je ne sais pas ce que tu as vu, mais merci de l'avoir vu. Nathaniel hocha la tête, lentement et sérieusement. La plupart des gens regardent. Très peu voient réellement. Nicole bougea légèrement. Pourquoi es-tu intervenu? Il y eut une longue pause, puis il dit, parce qu'une fois, je ne l'ai pas fait. Il s'assit à côté d'elle, pas trop près, et croisa les mains sur ses genoux. Quand j'étais petit, ma sœur Lydia avait 11 ans. Le fils du voisin attendait que nous rentrions de l'école à pied. Il ne l'a jamais frappé là où c'était meurtri, mais cela a fini par se voir. Tu sais ce que mon père a dit? Il a dit, les garçons resteront des garçons. Endurcissez-la. Et je l'ai cru. Je pensais que se détourner était plus sûr, plus pratique et moins embarrassant. Et j'ai vu Lydia grandir en pensant qu'avoir peur était normal, qu'être ignoré était de l'amour. J'ai passé 40 ans à essayer de désapprendre ce que j'aurais dû savoir ce jour-là. Nicole ne l'a pas interrompu. Parfois, la seule réponse que souhaite le chagrin est le silence. Je ne peux pas changer ce qui lui est arrivé, a poursuivi Nathaniel, mais je peux choisir de ne pas le répéter. Un silence s'établit entre eux, lourd et digne. Puis Kayla s'est réveillée dans son sommeil et a murmuré, « Maman ». Nicole passa la main sur le dos de sa fille. « Je suis là ». Kayla leva les yeux vers Nathaniel avec des yeux endormis, sa voix étant à peine une brise. « Vous les avez vus aussi? » « Je l'ai fait, a-t-il déclaré. « Et je vais t'aider à m'assurer que tout le monde les voit aussi. » Nicole déglutit difficilement. « Qu'est-ce que cela signifie? » Nathaniel fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un petit carnet, du genre avec des coins froissés et des marques de stylo dans les marges. Il l'ouvrit et le tint entre eux. « J'étais conseiller en contentieux, a-t-il déclaré. Maintenant, je finance des équipes de soutien pour les cas de protection de l'enfance, en particulier ceux que le système néglige. Je sais ce qui s'en vient, les dénégations, les distractions, les arguments du type « il n'y a pas de preuves ». Mais je sais aussi comment monter un dossier qui rend impossible de vous ignorer. Nicole cligna des yeux, stupéfaite. Pourquoi nous? Il la regarda droit dans les yeux. Parce que tu n'as pas détourné le regard de ta fille quand elle est sortie en criant. Tu ne t'es pas figé. Tu n'as pas douté d'elle. Et ça compte plus que tu ne le penses. Nicole se mordit la lèvre. Pour la première fois de la journée, elle ressentit presque un soulagement. Presque. De loin, la voix de Carlos, le gérant du magasin, parlait toujours à la police. « Écoute, je t'ai dit que nous ne filmions pas à proximité des toilettes. Nous avons des règles de confidentialité. Cette femme essaie probablement juste de gagner de l'argent avec ça. Je veux dire, qui laisse un enfant seul dans les toilettes publiques de toute façon? » Le corps de Nicole est devenu raide. Nathaniel n'a pas hésité. Il se leva, ajusta son pull et se dirigea vers les policiers. « Excusez-moi, officier, dit-il, sa voix calme mais empreinte de pierre.
J'ai entendu cette déclaration et j'aimerais que ce soit enregistré. Les officiers se sont retournés. Ramirez, le leader, l'a reconnu instantanément. Tu as vu quelque chose? Je l'ai fait, a déclaré Nathaniel, et je l'ai enregistré. C'est sur ce téléphone. Il l'a remis. Image d'avant l'incident. Vous verrez les deux suspects planer près du couloir. Vous verrez l'un d'eux suivre la jeune fille. Vous les verrez revenir seuls en riant. Carlos bougea inconfortablement. C'est circonstanciel. Nathaniel se tourna vers lui. Il en va de même pour une ecchymose jusqu'à ce qu'elle soit associée à une main. Le silence qui suivit fut si aigu qu'il traversa l'air. Ramirez a examiné les images, puis a regardé Nathaniel. Pouvons-nous garder ça? J'en ai déjà fait une copie, répondit Nathaniel. Mais j'attends de vous que vous agissiez rapidement. Nicole le regarda se dérouler depuis le banc, le cœur battant. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit quelque chose de solide sous ses pieds. Pas encore de justice, mais de traction, une voie à suivre. Plus tard, alors que le ciel fondait dans le crépuscule et que l'enseigne McDonald's bourdonnait d'une fluorescence fatiguée, Nathaniel revint à ses côtés. « Je vous contacterai », a-t-il déclaré. Nicole se leva. « Pourquoi fais-tu vraiment ça ?» Nathaniel fit une pause. Puis, avec des yeux qui n'étaient pas sans rappeler ceux d'un père vieillissant qui avait perdu quelque chose depuis longtemps, il dit, parce que le silence engendre des monstres, et que trop d'entre eux sont restés incontestés. Nicole le regarda, pas seulement son visage, mais plus profondément, au-delà des rides et du calme exercé. Elle a vu le garçon qui ne parlait pas, le frère qui ne pouvait pas le défaire. Et elle a murmuré, alors soyons bruyants. Ils se serrèrent la main. Pas de fanfare, pas de discours, juste deux personnes décidant de ne plus se taire. Alors que Nathaniel s'éloignait dans la soirée, sa silhouette se fondant dans les ombres douces des lumières du parking, Nicole baissa les yeux sur sa fille une fois de plus. Kayla la regardait maintenant, les yeux ouverts, l'expression illisible. Mais au bout d'un moment, elle dit, il n'a pas détourné le regard. Nicole écarta une mèche de cheveux du front de sa fille. Non, murmura-t-elle. Il ne l'a pas fait. Et peut-être que c'est comme ça que tout a commencé. Pas avec un procès, pas avec un titre, mais avec quelqu'un qui choisit enfin de voir. Nicole avait toujours cru que la partie la plus difficile de toute tragédie était le moment où elle se produisait. Elle avait tort. C'était l'attente, les heures qui suivirent, le silence quand tout le monde était rentré chez soi, et l'air contenait encore le souvenir des cris. 3 jours s'étaient écoulés. Le monde ne cessait de tourner. Le McDonald's avait rouvert. Les clients allaient et venaient. Les mêmes caissiers se présentaient pour leur quart de travail, sifflafris. Les boissons pétillantes. Rien n'avait changé, sauf que tout avait changé. Nicole était assise à la table de la cuisine de son petit appartement, le papier peint se décollant légèrement dans les coins. Son café était devenu froid. En face d'elle, Kayla rougit doucement, même si Nicole remarqua qu'elle n'avait pas utilisé de jaune ou de rose depuis l'incident. Seulement du gris, du bleu foncé, du noir. Elle n'en parle pas, avait déclaré la veille Nicole au pédothérapeute. Parfois, la femme disait, les enfants nous protègent de la douleur en l'avalant eux-mêmes. Nicole leva les yeux lorsqu'on frappa à la porte. 2 coulants, ferme, familier. C'était Nathaniel. Il entra avec un léger signe de tête et tenait un dossier en papier cartonné dans ses mains. Sa veste était picorée par la pluie, son visage était indéchiffrable. « J'ai quelque chose que tu dois voir, dit-il. Elle n'a pas posé de questions, elle a juste débarrassé la table. Il s'assit, ouvrit le dossier et en sortit plusieurs images fixes, des captures d'écran de surveillance. Dans la première, Kayla entre dans le couloir. Dans la suivante, l'un des hommes qui la suit, la main dans sa veste, regarde par-dessus son épaule. Un autre le montrait s'attardant à la porte. Le dernier, son visage, se tourna directement vers la caméra, avec un sourire narquois. Ce n'était pas un hasard, a déclaré Nathaniel. Il savait ce qu'il faisait. Nicole regarda les photos. Ses mains tremblaient. Et l'autre, elle a demandé. Nous avons son téléphone. Il fit glisser une autre image sur la table, une capture d'écran d'une vidéo. C'était flou mais assez clair. La silhouette de Kayla, petite et acculée, face à 2 ombres. Nicole se couvrit la bouche. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un filmerait-il ça?
La voix de Nathaniel était basse et fatiguée. Parce que les monstres ne ressemblent pas toujours à des monstres. Parfois, ils portent de l'eau de Cologne et sourient au caissier, mais leurs yeux, ils oublient de les fixer. Elle le regarda. Est-ce que cela suffira? Oui, a-t-il dit et non. Elle a compris. La justice, la vraie justice, n'a jamais été rapide. Il était complexe, fragile, facilement déraillé par le doute, les failles et l'argent. Mais c'était quand même un début. Cet après-midi-là, l'agent Ramirez a appelé. Un mandat d'arrêt avait été émis. Les deux hommes étaient en garde à vue. L'un d'eux avait avoué. L'autre à tout nier a été surpris en train de supprimer des fichiers de son téléphone. Nicole n'a pas pleuré. Elle attendit que Kayla s'endorme, puis se dirigea vers le salon, éteignit la lampe et murmura dans le noir. Ils n'ont pas gagné. Plus tard dans la semaine, Nicole a été invitée à retourner chez McDonald's pour faire une déclaration devant la direction régionale. Carlos, le directeur, avait soumis un rapport affirmant que l'événement avait été mal compris et peut-être exagéré. Nathaniel a insisté pour l'accompagner. Dans le bureau, Carlos était assis avec raideur, les doigts croisés, les yeux évitant les siens. « Écoutez, a-t-il déclaré, personne ne nie que quelque chose s'est produit. Mais cela pourrait nuire à notre franchise. Nous avons des politiques, des protocoles. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que nous surveillions chaque recoin. » Nicole est restée calme. Puis elle se leva. De son sac à main, elle a sorti la photo de Kayla, celle de 3 mois plus tôt, où elle se tenait devant la fresque de son école, portant des bottes de pluie jaunes et tenant un dessin au crayon qui disait « Soyez gentil ». Elle l'a posé sur la table. C'est contre qui vous protégez votre entreprise. Carlos ouvrit la bouche, puis la referma. Nathaniel se pencha. Faites ce qu'il faut, dit-il doucement, avant que le monde n'apprenne ce que vous n'avez pas vu. Le lendemain, Rena, la jeune employée qui avait vu les hommes sortir en riant, a été licenciée. Raison invoquée, violation de la politique des employés. Nicole l'a appelée ce soir-là. Rena répondit d'une voix crépitante. J'ai dit la vérité, a-t-elle déclaré, et ils m'ont puni pour cela. La gorge de Nicole se serra. Je vais arranger ça, murmura-t-elle. Rena rit amèrement. Tu es une maman. Tu en as déjà fait assez. Nicole a raccroché et a pleuré. Pas pour elle-même. Pour la fille qui a dit la vérité et qui a payé pour cela. Pour la femme qu'était Nicole. Celui qui est resté silencieux parce que personne ne l'écoutait jamais. Elle ne serait plus elle. Une semaine plus tard, les médias locaux ont repris l'histoire. Tout a commencé avec un article de blog discret rédigé par une écrivaine communautaire, Mara Owens, une journaliste qui avait entendu des chuchotements à l'église et qui a décidé de creuser plus profondément. Le matin, le titre a été partagé plus de 10 000 fois. Un enfant de 10 ans a été agressé dans les toilettes familiales alors que le personnel détournait le regard. L'histoire s'est répandue comme le vent à travers les feuilles sèches. Le téléphone de Nicole sonnait sans arrêt. Certains messages étaient cruels. Tu fais ça pour de l'argent. Où était la maman pendant tout ça? Les enfants mentent. Mais d'autres ont dit, merci d'avoir pris la parole. Ma fille a vécu quelque chose de similaire. Je ne l'ai jamais dit à personne jusqu'à présent. Kayla n'est pas encore retournée à l'école. Elle n'était pas prête, mais elle recommença à fredonner. Un après-midi, Nicole est passée devant sa chambre et s'est arrêtée. Kayla peignait. Rien de sombre cette fois. Un chant, un personnage en bottes jaunes, un rouge-gorge dans le ciel. Nicole n'a pas dit un mot. Elle posa simplement ses doigts sur ses lèvres et ferma les yeux. Ce soir-là, Nathaniel a appelé. Vous avez fait quelque chose de rare, dit-il. Vous avez fait tressaillir le silence. Nicole se tenait à la fenêtre, regardant le crépuscule s'installer de l'autre côté de la rue. Tu avais raison, murmura-t-elle. La vérité n'est pas révélée. Elle se ferait un chemin. Nathaniel était silencieux. Ensuite, je pense que votre fille grandira pour devenir quelqu'un qui écoute quand personne d'autre ne le fait. Nicole se tourna pour regarder la porte ouverte de la chambre de Kayla. La douce lueur d'une veilleuse vacillait contre le mur. Je veux juste qu'elle croie que le monde peut encore être bon, a-t-elle déclaré. La voix de Nathaniel était ferme. Alors montre-lui les gens qui essaient de faire en sorte que cela se produise. Nicole sourit. Ce n'était pas un grand sourire,
mais c'était le genre de sourire qu'on avait après la guerre. Le genre qui disait « Nous avons survécu, et maintenant nous recommençons ». La salle d'audience n'était pas ce à quoi Nicole s'attendait. Il n'y avait pas de haut plafond ni de bancs en chaîne spectaculaires comme dans les films. Juste des murs pâles, des lampes fluorescentes vacillantes et une horloge bon marché qui sonnait comme si elle n'avait rien de mieux à faire. Pourtant, l'air lui paraissait plus lourd que dans n'importe quelle église dans laquelle elle était jamais entrée. Comme si le bâtiment lui-même savait que c'était un endroit où la vérité vivait ou mourait. Kayla était assise à côté d'elle, vêtue d'une robe bleu marine qu'ils avaient choisie ensemble. Pas de volant, pas de fleurs, juste quelque chose de clair et de calme, quelque chose qui n'attirait pas l'attention, même si tout aujourd'hui tournait autour d'elle. Elle serra fermement les doigts de Nicole. Ses mains étaient devenues plus minces depuis l'incident, ou peut-être que Nicole venait de remarquer qu'elle s'accrochait si fort. De l'autre côté de l'allée, les deux hommes étaient assis avec leurs avocats. L'un d'eux mâchait du chewing-gum. L'autre regardait droit devant lui, la mâchoire serrée, les yeux éteints. Nicole n'avait jamais détesté un silence plus que celui entre eux. Le juge entra. Tout le monde s'est levé. Cela a commencé. L'accusation a d'abord appelé l'agent Ramirez. Son témoignage était clair, factuel et nécessaire. Puis est venu l'expert en criminalistique numérique expliquant comment les données du téléphone avaient été partiellement effacées mais partiellement récupérées. Les images de surveillance, les messages horodatés. L'un des hommes avait envoyé un texto « Ça va être drôle », 5 minutes avant que Kayla n'entre dans les toilettes. Puis ils ont appelé Rena. Elle avait l'air plus vieille qu'elle ne l'était il y a quelques semaines. Sa voix hésita au début mais devint plus ferme à mesure qu'elle parlait. Ce n'étaient pas des clients. Ils ne mangeaient pas. Ils n'arrêtaient pas de me regarder dans le couloir. Après que je sois sorti en courant, l'un d'eux a ri et a dit « Je suppose qu'elle n'aimait pas le jeu ». L'un des avocats de la défense s'est levé. « Mademoiselle Chavez, avez-vous été licenciée peu de temps après cet incident ?» Elle hésita. « Oui. Se pourrait-il que votre témoignage soit une représaille ?» Le sang de Nicole bouillait. Rena ne broncha pas « J'ai été virée parce que j'ai dit la vérité, pas parce que j'ai menti. » La pièce s'immobilisa. C'était une petite phrase, mais elle a eu l'effet d'un verdict. Finalement, le juge a appelé Kayla. Elle se leva lentement, la main de Nicole s'éloignant de la sienne comme pour lui dire au revoir. Nathaniel était là, assis au fond, immobile comme de la pierre. Sa présence n'était pas bruyante, mais c'était suffisant, assez pour laisser Nicole respirer. Kayla s'approcha de la barre des témoins, petite et pâle contre le bois. Le greffier du tribunal l'a fait prêter serment. Le procureur s'est accroupi à côté du podium. « Kayla, tu te souviens de ce qui s'est passé ce jour-là » Elle hocha la tête. « Pouvez-vous nous le dire avec vos propres mots » Kayla cligna des yeux, les lèvres serrées. Puis elle parla lentement, comme quelqu'un qui récite quelque chose de sacré. « Ils sont entrés dans la salle de bain après moi. Ils m'ont dit de nettoyer. L'un d'entre eux m'a poussé. J'ai heurté le sol. Ça m'a fait mal. Est-ce qu'ils vous ont touché ?» Elle baissa les yeux. L'un d'eux m'a attrapé le bras. Il a dit que j'étais juste une petite fille idiote. Que personne ne me croirait. Nicole ferma les yeux. Cette phrase horrible, avait vécu en elle comme une écharde. « Que as-tu fait alors ?» La voix de Kayla se brisa. J'ai couru. J'ai couru parce que maman me l'a dit. Même si tu as peur, tu peux quand même dire non. Nicole pleurait sans faire un bruit. Puis l'avocat de la défense s'est levé. Son ton était doux et professionnel. Kayla, tu as dit que tu avais été poussée, mais les rapports médicaux ne montrent aucune fracture, juste des contusions. Est-il possible que tu sois tombée toute seule ? Nicole agrippa le bord du siège. Kayla le regarda, confuse. Non. Il m'a poussée. L'avocat a réessayé. Vous avez regardé des émissions sur YouTube, n'est-ce pas ? Certaines d'entre elles parlent de farce, n'est-ce pas ? Oui. Se pourrait-il que ce soit juste un malentendu ? Une farce que vous n'avez pas eue ? Il y eut une pause. Puis Kayla le regarda, ni effrayée, ni confuse, juste fatiguée. Si quelqu'un vous faisait vous sentir petit, effrayé et blessé, appelleriez-vous cela une farce ? L'avocat ouvrit la bouche, puis la referma. La juge s'éclaircit la gorge. Pas d'autres questions. Il s'est assis.
Une fois les témoignages terminés, le tribunal a pris une pause. Dehors, Nicole et Kayla se tenaient sous un arbre mince, dont les branches nues tremblaient sous le vent du début du printemps. Nicole entoura sa fille de ses bras. « Tu étais si courageux. » Kayla se pencha vers elle. « J'avais peur. » Nicole hocha la tête. « Vous pouvez être les deux. » Nathaniel s'approcha, lentement comme toujours. Il ne les interrompit pas, se contentant de rester un moment avec eux. « Vous les avez secoués, dit-il doucement. Plus que vous ne le pensez. » Nicole leva les yeux. « Est-ce que cela suffira ?» Nathaniel n'a pas promis. Il ne l'a jamais fait. Mais il croisa son regard et dit, « La vérité est un long combat. » Mais aujourd'hui, elle n'a pas perdu. 2 jours plus tard, le verdict tombait. Les 2 hommes ont été reconnus coupables de voies de fait, de mise en danger d'enfants et de tentative d'entrave à la justice. Cria celui qui souriait. Le plus silencieux fixait le sol comme s'il risquait de s'ouvrir et de l'avaler. Nicole n'a pas applaudi. Elle n'a pas applaudi. Elle a simplement tenu la main de sa fille et a laissé le silence s'installer pour une fois en paix. Alors qu'ils quittaient le palais de justice, les journalistes ont crié « Nicole, avez-vous une déclaration ?» Elle se tourna, les yeux doux mais inflexibles. « Juste ça. Croyez vos enfants, même si cela ne vous convient pas, surtout alors. » Et sur ce, elle s'éloigna. Kayla à côté d'elle, les épaules plus droites qu'avant. Cette nuit-là, Nicole se tenait devant l'évier de la cuisine, faisant la vaisselle, regardant Kayla fredonner doucement à table. Elle repensa à toutes les fois où on lui avait dit de se taire, de laisser les choses aller, de ne pas causer de problème. Et puis elle pensa à Rena, virée pour avoir parlé. Nathaniel debout quand les autres étaient assis. Kayla murmure, « Tu peux toujours dire non. » Nous n'avons pas seulement parlé, pensa T.L. Nous avons été entendus. Et parfois, c'était le début de tout. L'audience de détermination de la peine a eu lieu un lundi, sous un ciel gris et sans vent, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Nicole ne s'habillait pas en noir. Elle portait un pull vert doux que sa grand-mère tricotait autrefois. Il était effiloché au niveau des manches, mais chaud aux bons endroits. Elle ne voulait pas ressembler à quelqu'un en deuil. Elle voulait ressembler à quelqu'un qui avait survécu. Kayla marchait à côté d'elle, tenant une petite pierre dans sa poche, une pierre d'inquiétude. Nathaniel le lui avait donné ce matin-là, en le pressant doucement dans sa paume. « Pas pour te faire moins peur, lui dit-il, mais pour te rappeler que tu es toujours là. » Dans la salle d'audience, l'air bourdonnait de journalistes, d'avocats et de quelques visages locaux que Nicole reconnaissait à peine. Des parents, peut-être, des grands-parents, des gens qui avaient entendu l'histoire et qui n'arrivaient pas à s'en détourner. Carlos, le directeur du McDonald's, n'en faisait pas partie. La femme du monde des affaires qui avait dit un jour à Nicole au téléphone ne l'était pas non plus, « Nous sympathisons, mais nous ne sommes pas en mesure de faire une déclaration publique pour le moment. » La sympathie avait été bon marché, mais la vérité avait tout coûté. La juge entra, sa robe sombre, son visage marqué par des années de décision, à la fois douloureuse et nécessaire. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait entendu toutes sortes de mensonges et qui espérait encore un peu d'honnêteté. La salle d'audience s'est levée, puis s'est assise. Le procureur a parlé le premier, calme, mesuré. Il a énuméré les accusations, les preuves, la vidéo, les aveux de l'un des hommes, bien que partiels et pleins de détournements. Puis il prononça les paroles que Nicole se répétait lors des nuits d'insomnie. Ils l'ont choisi. Ils l'ont surveillé. Ils ont planifié. La défense a tenté de minimiser. C'était une erreur de jugement. Une farce mal interprétée. Une tragédie, oui, mais pas un crime intentionnel. C'est à ce moment-là que Nicole se leva. Le juge ne l'a pas arrêtée. Personne ne l'a fait. Elle n'avait pas de déclaration écrite. Aucun discours. Elle regarda les 2 hommes. L'un d'eux était assis les bras croisés. L'autre jouait avec sa cravate, les yeux brillants, évitant. « Tu lui as fait croire qu'elle était petite, » dit Nicole d'une voix basse mais ferme. « Tu lui as fait croire que la douleur était un secret. » Elle a fait une pause, mais elle s'est levée devant le tribunal, à cet étage, devant des inconnus qui ne savaient pas s'ils devaient la croire. Elle inspira puis regarda le juge. Elle a quand même dit la vérité. C'est plus de courage que la plupart des hommes adultes n'en trouvent jamais. Elle n'a pas pleuré. Elle ne leur donnerait pas ses larmes.
La sentence a été prononcée dans le calme. 7 ans. Aucune possibilité de libération conditionnelle pour 3. Les 2 hommes ont été emmenés menottés. Le sourire narquois jura dans sa barbe. L'autre a demandé, puis-je appeler ma mère? Personne n'a répondu. À l'extérieur du palais de justice, le ciel s'était un peu ouvert. La lumière du soleil traverse une couture dans les nuages comme une lente expiration. Les journalistes ont crié des questions. Nicole ne s'est pas arrêtée, mais Kayla l'a fait. Elle s'est tournée vers l'une des caméras et a dit simplement « Non, c'est non, même si vous le murmurez ». Le journaliste cligna des yeux, pris au dépourvu. Nicole tendit la main de sa fille. Kayla la prit. Ils se dirigèrent vers la voiture en silence. Ce week-end-là, Nicole a reçu une lettre manuscrite, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvaient un chèque et une note. Vous lui avez appris à être courageuse. Je ne l'étais pas. C'est pour les jours où vous ne pouviez pas acheter la paix, mais vous lui avez quand même donné la sécurité. J'espère que cela aide. Nicole l'a regardé longuement. Puis elle rangea le chèque et accrocha la lettre au réfrigérateur. Pas pour l'argent, pour la vérité que quelqu'un d'autre avait finalement dit à voix haute. Nathaniel les a rencontrés au parc une semaine plus tard. C'était un parc différent, nouveau, un endroit avec du paillis doux, des toboggans plus larges, sans coin où se cachait le danger. Kayla courut devant elle en riant tandis qu'elle enfonçait ses pieds dans la terre. Nicole la regarda un moment avant de se tourner vers Nathaniel. « Est-ce qu'il arrive que tu cesses d'avoir peur ?» Elle a demandé. Il n'a pas répondu immédiatement. Puis, non, mais arrêtez de le laisser vous dire qui vous êtes. Ils restèrent longtemps assis sur le banc, regardant les enfants se déplacer comme des drapeaux aux couleurs vives dans la cour de récréation. Nathaniel rompit finalement le silence. « Il y a une subvention, dit-il. Un fonds pour les mères et les enfants en convalescence après un traumatisme. Je veux lui donner son nom. » Les yeux de Nicole se remplirent de quelque chose de doux et d'étourdi. « Kayla. » Il hocha la tête. La lumière de Kayla, si elle est prête à la partager. Nicole sourit. Je pense qu'elle aimerait ça. Puis, comme si elle était invoquée, Kayla courut vers eux. Je me suis fait un ami, dit-elle. Elle s'appelle June. Sa mère est malade, donc elle ne peut pas beaucoup sortir, mais elle m'a donné son dessin. Elle l'a tendu. C'était un simple croquis. 2 bonhommes allumettes sous un soleil. Nicole s'agenouilla à côté d'elle. Qu'est-ce que tu lui as dit, chérie? Kayla réfléchit une seconde. J'ai dit, si vous ne pouvez pas sortir, je vous apporterai la lumière. Nathaniel laissa échapper un léger soupir. C'est réglé alors. Nicole n'avait pas besoin de répondre. Elle tenait juste sa fille contre elle, la lumière du soleil attrapant les mèches de ses cheveux comme un fil d'or. Ce soir-là, de retour à la maison, Nicole sortit une boîte du placard. À l'intérieur se trouvaient les chaussures que Kayla portait ce jour-là, celles qu'elle avait refusé de jeter. Nicole était assise sur le lit, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, non adressée à quelqu'un en particulier, mais peut-être à la partie d'elle-même qui était devenue silencieuse depuis longtemps. « Nous pouvons garder ce qui nous a blessés, murmura-t-elle, mais nous ne sommes pas obligés de le porter. » Elle plia doucement les chaussures, en embrassa le bout et posa la boîte de côté. Dehors, le vent balayait les arbres, comme si la terre elle-même se rappelait comment respirer. Certaines blessures ne guérissent pas proprement et certaines justices ne suscitent pas d'applaudissements. Mais quelque part, dans l'espace calme entre le prononcé de la sentence et le lever du soleil, quelque chose avait changé. Une petite fille avait dit la vérité et, pour une fois, le monde l'avait écoutée. Le printemps s'est glissé comme quelqu'un testait la serrure d'une porte abandonnée depuis longtemps doucement, prudemment, avec des pauses entre le chaud et le froid. Il ne s'est pas annoncé. Il murmurait à travers les fenêtres ouvertes, s'enroulait autour des tasses de café et se nichait dans le silence grandissant de Kayla, comme la lumière du soleil se pressant dans l'ombre. 4 semaines s'étaient écoulées depuis la condamnation. Nicole ne marquait plus le temps par les dates mais par les petits changements qu'elle remarquait. Kayla fredonne en se brossant les cheveux. Au moment où elle a encore demandé du sirop sur ses crêpes. Son rire, hésitant au début, revenait comme une chanson à moitié mémorisée. Certains jours faisaient encore mal, mais le monde avait continué à tourner. Un mardi matin, Nicole se tenait aux portes de l'école. Tout se ressemblait, la peinture bleue s'écaillait de la clôture, les affiches décolorées collées sur les fenêtres,
la légère odeur de copeaux de crayon et de désinfectant persistante dans la brise. Elle se rappelait à quel point Kayla s'était accrochée à elle ici, à l'époque où l'école n'était rien d'autre que des tests d'orthographe et des récréations. Mais aujourd'hui, c'était différent. L'air autour de son enfant était plus léger. Kayla a ajusté les bretelles de son sac à dos. « Maman ? » ?»« Oui. »« Dois-je parler à quelqu'un de ce qui s'est passé ?» Nicole s'accroupit à la hauteur des yeux de sa fille. « Non, chérie. Tu ne dois ta douleur à personne, mais tu n'as jamais besoin de la cacher non plus. » Kayla hocha lentement la tête. « S'il me le demande, je dirai simplement que je m'en suis sortie. C'est suffisant, n'est-ce pas ?» Nicole sourit. « C'est plus que suffisant. » Et sur ce, Kayla franchit les portes, les épaules plus droites que Nicole ne les avait vues depuis des mois. Plus tard dans la journée, Nicole a visité le centre communautaire que Nathaniel avait discrètement financé, où Kayla S. Light, le programme nommé en son honneur, avait son premier bureau. La peinture sentait encore le frais. Des boîtes de fournitures artistiques bordaient le couloir. Un petit panneau sur la porte indiquait « Sur ne veut pas dire silence ». À l'intérieur, Nicole a trouvé la mère de Jadon, Madame Carter, en train de trier les sacs de dons. Elle leva les yeux et sourit. « J'ai vu Kayla ce matin. Cette fille marche comme si elle avait quelque chose à enseigner au monde. » Nicole expira en riant. Elle le fait. Ils ont travaillé côte à côte pendant 1 heure, pliant des vêtements et empilant des livres. Nicole trouvait cela étrangement apaisant. Il y avait quelque chose de sacré dans le fait de remettre de l'ordre dans des choses qui avaient été mises de côté. « Comment as-tu retrouvé ta force ?» demanda doucement Nicole. Madame Carter fit une pause. « J'ai arrêté de le chercher », a-t-elle déclaré. Il s'avère qu'il n'est jamais parti. Il était juste enfoui sous tout ce que je pensais devoir transporter seul. Nicole n'a pas répondu, mais elle a compris. Ce soir-là, Kayla était assise par terre dans sa chambre avec Jadon, dessinant des arcs-en-ciel à la craie sur des bouts de carton. Mademoiselle Thompson m'a demandé si je voulais écrire sur quelque chose de courageux, a déclaré Kayla. Jadon leva les yeux. Vas-tu écrire sur le palais de justice ? Kayla secoua la tête. Non. Je vais écrire sur le jour où je me suis à nouveau fait un ami. Jadon sourit. Tu veux dire moi ? Elle hocha la tête. J'avais peur de tout le monde, mais tu as dit que ce n'était pas grave si tu avais peur. Nous pouvons toujours nous asseoir l'un à côté de l'autre. C'était la chose la plus courageuse que quiconque ait faite. Il baissa les yeux, les joues roses. C'était juste un banc. Elle pencha la tête. C'était un début. Aucun d'eux n'a parlé après cela, mais il n'en avait pas besoin. Pendant ce temps, Nicole se tenait devant le miroir, frisant ses cheveux pour la première fois depuis des semaines. Il y avait une conférence prévue ce soir-là, un rassemblement à l'église où les femmes venaient non pas pour prier, mais pour parler, s'écouter et se raconter les histoires des autres, comme les vieilles couvertures apportent de la chaleur. Elle n'avait pas prévu de tout dire, juste ce qu'il fallait. Quand son tour arriva, elle se tenait sous la douce lumière jaune de la salle des fêtes. Il n'y a pas de manuel pour ça, a-t-elle commencé. Pourquoi dire à un enfant qui a été blessé, ou pour ce que vous vous dites lorsque vous réalisez que le monde ne l'a pas protégé. Un silence s'installa, pas un silence, quelque chose de plus respectueux. Je ne voulais pas me venger. Je voulais qu'on la croie. Je voulais arrêter de retenir mon souffle à chaque fois qu'elle sortait de la pièce. Elle fit une pause. Certaines personnes disent que le temps guérit tout. Ce n'est pas vrai. Mais les gens le font. Des gens qui restent. Des gens qui s'assoient à côté de vous quand vous ne pouvez pas vous asseoir avec vous-même. Une femme plus âgée au premier rang s'essuya la joue. Et parfois, a ajouté Nicole, la guérison commence lorsque vous vous laissez voir. Elle n'a pas pleuré en pas cette fois. Mais elle a quitté le podium avec quelque chose de plus léger dans la poitrine que lorsqu'elle y était montée. Cette nuit-là, Nicole a mis Kayla au lit. Est-ce que je m'en suis bien sortie ? Elle a demandé. Kayla hocha la tête. Tu t'en sors toujours bien, maman. Même quand tu as peur. Nicole écarta les cheveux de la jeune fille de son front. Tu sais, quand tu étais bébé, je te tenais comme ça et je te promettais que le monde serait gentil. Kayla la regarda. Était-ce un mensonge ? Nicole déglutit. Non. C'est juste que, j'espère que j'étais encore en train d'apprendre à le garder. Kayla réfléchit un instant,
puis murmura, « Alors continuons à l'apprendre ensemble. » Nicole l'embrassa sur la tempe. « Accord ?» Au bout du couloir, Nathaniel était assis à la table de la cuisine, lisant les premières versions de la prochaine brochure de l'organisation à but non lucratif. Il s'arrêta lorsqu'il vit Nicole approcher. Elle leur servit à tous les deux une tasse de thé. « Elle dort, dit-elle. Pas de cauchemar ce soir. » Nathaniel regarda dans sa tasse, la vapeur s'enroulant vers le plafond. Parfois, la guérison est plus silencieuse que la douleur, mais elle dure plus longtemps. Nicole sourit doucement. « Tu sais toujours quoi dire. » Il posa sa tasse. « Seulement parce que j'ai vécu assez longtemps pour regretter les moments où je n'ai rien dit. » Un long silence s'étira entre eux, pas inconfortable, juste complet. « Est-ce que tu regrettes quelque chose à ce sujet ?» a demandé Nicole. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis, seulement, quelle devait être celle qui nous rappellerait à quoi ressemble le courage. Ils tintèrent doucement leur tasse. Dehors, le vent frôlait les fenêtres, rappelant les dernières feuilles de l'hiver. Certaines fins ne clôturent pas un chapitre. Ils ouvrent la page. Et quelque part, dans une petite ville, dans une rue calme, où la lumière du porche restait allumée plus longtemps que d'habitude, une petite fille dormait profondément, non pas parce que le monde était réparé, mais parce qu'elle n'avait plus à le réparer seule. Le cimetière se trouvait à la périphérie de la ville, calme comme un secret gardé depuis trop longtemps. Il n'y avait pas de grands anges, pas de marbre poli, juste des pierres usées, des noms patinés et le vent se déplaçant dans l'herbe sèche comme un souvenir. Nicole n'avait pas eu l'intention de venir ici, mais certains matins, ses pieds savaient où son cœur devait aller avant son esprit. Kayla se tenait à côté d'elle, ses petites mains enfoncées dans les poches de sa veste. Les cheveux de la petite fille étaient devenus plus longs, désormais attachés avec un ruban rouge qu'elle avait elle-même choisi. Il se tenait devant une tombe qui ne portait pas de fleurs, juste un nom, Lydia Grave et 2 dates gravées de manière superficielle et gentille, car certaines vérités sont trop profondes pour la pierre. « Je ne l'ai jamais rencontrée, » murmura Kayla. Nicole s'agenouilla, effaçant les feuilles mortes de la base du marqueur. « Mais tu la portes en toi. » La partie qui n'a pas abandonné. Ils levèrent tous les deux les yeux tandis que des pas résonnaient derrière eux. C'était Nathaniel, son manteau boutonné pour résister au froid, un petit bouquet de fleurs sauvages à la main. « Elle était courageuse, dit-il doucement. Mais elle n'a jamais su ce que ça faisait d'être crue. » Il a posé les fleurs, les ajustant pour qu'elles ne basculent pas au vent. Kayla tendit la main et les aida à les stabiliser. Nicole l'étudia un instant. « Pourquoi aujourd'hui ?» Il regarda vers l'horizon. « Parce que la guérison ne se contente pas d'avancer. Parfois, elle revient en arrière. » Ils restèrent longtemps silencieux. 3 générations de chagrin et de grâce cousues ensemble par ce qui n'avait pas été dit. Plus tard dans l'après-midi, la bibliothèque municipale a organisé un cercle de lecture, dans le cadre du nouveau programme communautaire Kayla S. Light. Nicole avait été invitée à parler, même si elle avait failli refuser non pas par peur, mais parce que, comme elle l'avait dit à Nathaniel plus tôt, certaines blessures parlent plus fort lorsqu'elles sont habillées d'histoire. Pourtant, elle est venue. La chambre était petite. Une demi-douzaine de femmes étaient assises sur des chaises pliantes. La plupart étaient plus âgées, avec des visages marqués par les années, la connaissance et le silence. L'une d'elles, Hélène, a apporté des cookies. Une autre, June, a apporté le dessin de sa petite fille représentant Kayla et le soleil. Nicole se tenait devant, une seule lampe projetant son ombre longue et douce contre le mur du fond. Elle n'a pas lu les notes. Elle a juste respiré et a commencé. Quand ma fille a été blessée, j'ai pensé que le pire était ce qui lui était arrivé. Elle fit une pause. Mais le pire, c'était de réaliser à quel point le monde préférait ne pas savoir, parce que savoir signifie faire, et faire signifie inconfort. Il y eut des hochements de tête discrets mais un homme se leva et une fille ne s'assit pas. Et c'est là que le changement a commencé. Pas au tribunal, pas dans les journaux, mais entre un murmure et un autre. Elle regarda les femmes devant elle. Je ne pense pas que les histoires réparent le monde, mais je sais qu'elles nous rappellent que nous ne sommes pas les seuls à encore essayer. Une femme à l'arrière, les larmes aux yeux, a murmuré « Merci ». Nicole a démissionné. Elle n'est pas restée pour les applaudissements. Il n'y en avait pas, seulement une respiration partagée, celle qui se produit lorsque quelqu'un dit à haute voix ce que vous pensiez vivre uniquement en vous. Cette nuit-là, Nicole était assise sur le perron de leur maison, une vieille couverture enroulée autour de ses épaules.
La lumière du porche bourdonnait au-dessus d'elle. Nathaniel était assis à côté d'elle, tenant une tasse de café refroidi. Au début, il n'a pas parlé, il a juste regardé les étoiles. Puis, doucement, il dit, elle aurait été fière. Nicole le regarda. De Kayla? Il hocha la tête. De vous deux, mais surtout de la fille qui m'a rappelé de me lever alors que j'aurais pu rester assis. Nicole resta silencieuse un moment. Vous savez, a-t-elle déclaré après le procès, quelqu'un m'a écrit. Une femme du Minnesota. Elle a dit qu'elle n'avait pas parlé à sa fille depuis 10 ans. Elle a dit que notre histoire l'avait poussée à décrocher le téléphone. Nathaniel sourit faiblement. Nous ne connaissons pas toujours les ondulations, mais elles se déplacent quand même. La voix de Nicole baissa. Penses-tu que Lydia sait que tu as fait ça pour elle? Il n'a pas répondu tout de suite. Alors je pense qu'elle attendait que ce soit fait. Et c'est tout ce qu'il a dit, mais c'était suffisant. À l'étage, Kayla était assise à son bureau, écrivant une lettre qu'elle n'enverrait jamais. Cela a commencé ainsi. Chère fille qui a encore peur, je ne connais pas ton nom, mais je connais ton silence. J'y ai vécu aussi. Je pensais que le courage signifiait être bruyant, mais ce n'est pas le cas. Cela signifie rester quand tout en toi te dit de fuir. J'espère que tu as quelqu'un qui ne part pas. Et si tu ne le fais pas encore, j'espère que tu deviendras cette personne pour quelqu'un d'autre. Parce que rester compte, et dire compte, et la lumière retrouve toujours son chemin amour, Kayla. Elle plia le papier et le plaça dans une boîte sur son étagère, marquée « Lettre à personne ». La boîte n'était pas vide, mais elle non plus. Le lendemain matin, Nicole a préparé des crêpes. Kayla a mis la table. Nathaniel les rejoignit avec un sac d'oranges et une histoire sur la façon dont, enfant, il avait pris un jour un pot de poivre pour de la cannelle et gâché une tarte entière. Ils rirent, et pour la première fois depuis longtemps, cela ne ressemblait pas à quelque chose de cassé essayant de paraître entier. Cela semblait entier. Et dans une ville qui autrefois hésitait devant la vérité, une fille traversait le couloir d'une école la tête haute. Une mère a recommencé à écrire, pas seulement des rapports ou des courriels, mais aussi ce qu'elle avait enterré au cours des années entre chagrin et survie. Un vieil homme est revenu sur la tombe de sa sœur les mains vidées le cœur plein. Non pas pour demander pardon, mais pour murmurer les mots qu'il n'a jamais pu dire. C'est fait, Lydia. Elle est en sécurité. Et je me suis levé cette fois. Parce que certaines histoires ne finissent pas, elles font écho. Et certaines vérités ne sont pas criées, elles se transmettent tranquillement, comme un dernier murmure partagé d'une âme à l'autre. La vie ne nous donne pas toujours des signes avant-coureurs. Parfois, les personnes qui blessent les autres ne portent pas de masque. Parfois, ils portent des uniformes, ou des sourires, ou du silence. Mais ce que nous ferons ensuite, la manière dont nous choisissons de réagir, de protéger, d'écouter, c'est là que commence le changement. J'ai appris que la justice ne rugit pas toujours. Parfois, c'est une petite fille qui dit non et une mère qui refuse de s'en aller. Parfois, c'est un étranger qui choisit de se lever alors que tout le monde reste assis. Et c'est peut-être la leçon. On ne nous demande pas de réparer le monde entier, mais simplement d'y assumer notre part avec courage. À ceux d'entre vous qui nous regardent, en particulier les femmes de notre communauté qui ont vécu beaucoup de choses et en ont vu plus que la plupart, comment définissez-vous le courage aujourd'hui en cette période de votre vie? J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires. Votre sagesse signifie plus que vous ne le pensez. Et si cette histoire vous évoque quelque chose ou des souvenirs, des questions ou de l'espoir, je suis là. Cet espace est aussi le vôtre. S'il vous plaît, prenez soin de vous aujourd'hui. Vous avez porté tellement de choses pendant si longtemps.